Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Donc ça fait quelques temps que je n'ai pas filmé pour diverses raisons. J'avais essayé de revenir plus régulièrement parce que finalement c'est pas parce que je ne filme pas que je ne lis pas. Au contraire, j'ai une cadence de lecture assez grande en ce moment. Je suis contente, mais voilà, j'avais pour objectif de faire 100 livres à la fin de l'année. Et en fait j'en suis très très loin parce que il me semble que je suis à 70 livres. Et je vais clairement pas pouvoir arriver, bon il me reste 2 semaines, je vais clairement pas pouvoir arriver à la fin. Mais d'un côté c'est grave mais pas grave, enfin c'est grave, je suis déçue, mais c'est pas grave parce que si j'avais atteint les 100 livres là, j'aurais pas pu les atteindre l'année prochaine, j'aurais dû augmenter. Alors que là ça me reste quand même une belle marge de manœuvre, en plus c'est la première année que je me fixe un objectif lecture et je me rends compte à peu près de ce qui est réalisable ou pas selon mon propre rythme personnel, car j'ai repris la lecture vraiment moi pendant le confinement, comme beaucoup d'entre nous. Et du coup j'avais aucune idée du nombre de livres que je pouvais lire par an. J'avais vraiment aucun ordre d'idée, car avant j'étais une lectrice assez périodique. Il y avait des mois où je lisais et des mois où je lisais pas pendant mais genre 6 mois. Donc là que j'avais pris un rythme de lecture beaucoup plus régulier, je me suis dit cette année m'a permis de me connaître, de voir combien de livres à peu près je lis, qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie de lectrice. Donc en fait c'est souvent encore un petit peu ça. J'ai une boulimie de lecture et puis après j'ai plus rien pendant quelques temps. Et bon, ça se fait vraiment en dents de scie. J'aimerais l'année prochaine me mettre plus dedans parce qu'en fait des fois je peux me perdre à regarder des vidéos ou la télé alors que je pourrais lire et avancer, et c'est ce que moi j'aime en fait. C'est juste que des fois la facilité est pas ouvrir un livre mais allumer sa télé, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas j'ai pour objectif l'année prochaine d'atteindre les 100 livres. Et là je vous dirai à la fin de l'année mon bilan livresque de l'année et mes objectifs de l'année suivante, et puis mes meilleures lectures, tout ça. Enfin il y a plein de vidéos un peu cool autres que des book hauls ou des updates lecture que je suis seulement en train de faire en ce moment parce que là j'ai pas mal d'idées et je pense que je vais avoir le temps de les mettre en place. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on revient pour pour un book haul, encore un, parce qu'en fait j'achète trop de livres quoi. J'achète d'occasion, donc vous me direz c'est moins grave pour mon porte-monnaie hein, parce que si j'étais riche je m'en ficherais complètement, mais c'est un peu moins grave d'acheter d'occasion. Mais je fais encore l'erreur, et je crois que je vous en ai déjà parlé, au lieu d'acheter un livre neuf qui me plaît et qui me fait vraiment envie, je vais acheter des livres d'occasion parce que c'est moins cher, je vais en acheter plus, mais au final je vais moins les aimer et je vais avoir payé la même chose que si j'avais fait acheter le livre neuf que moi j'avais envie de lire à la base. Donc je trouve que c'est un peu débile. Faut aussi que je revoie un petit peu ma façon de consommer et puis voilà, en fonction des budgets. Là c'est vrai qu'avec Noël et les fêtes c'est compliqué niveau finance, donc peu importe. L'intro a été assez longue, c'est parce que ça fait longtemps que je suis pas venue, 3 semaines, donc j'avais quelques trucs à dire. Je pense que je dois faire plus de vidéos blabla parce que j'ai énormément de choses à vous dire, mais en tout cas aujourd'hui on va se contenter de faire le book haul. Je reviens de Gilbert Joseph parce que j'ai acheté des cadeaux de Noël, mais là je vais vous présenter seulement les miens. Mes achats à moi. Donc on va commencer par eux. Je reviens tout juste, là je sors du bus, je reviens tout juste de Gilbert Joseph et j'étais super contente parce que ça faisait un moment que je cherchais et que je le trouvais jamais d'occasion. Et là, mais si je le cherchais pas et je suis tombée dessus comme ça, je suis contente. Du sang d'écume et de glace de Alexiane de Lys. Donc je pense qu'il est plus à présenter hein. Oh, une moitié du visage. Bon, miniature, je sais pas si ça rend bien. En tout cas pour dire que je le cherchais ce livre, du coup je suis ravie de l'avoir trouvé. Je l'ai vu à sa sortie, de quoi il parlait, et après j'évite de relire le résumé, donc je pense qu'il est assez connu, j'ai pas besoin de me spoiler moi-même pour vous dire de quoi il parle, parce que juste la phrase: jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui êtes-vous réellement. Donc c'est avec les sirènes, et j'adore cet univers et j'en lis pas du tout, donc j'avais envie, et cette couverture, mais je la trouvais magnifique et je la trouve trop belle. Alors il fait 460 pages, un peu plus que genre 460 et quelques pages, et je trouvais la couverture magnifique, l'ambiance me plaisait beaucoup. Je suis pas une lectrice qui lit en fonction des saisons, parce que si c'était le cas j'aurais plus envie de le lire en été, mais moi c'est vraiment... je suis pas comme ça. Je peux lire un livre de romance de Noël en plein été et un livre... Là par exemple j'ai le livre Strawberry Moon, Fille de la Lune sur les sirènes, que j'ai envie de lire maintenant. Donc, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable de lire ces petites lectures selon la saison, ça met un peu dans l'ambiance. Et donc je vais pas le privilégier comme lecture première. L'autre que je veux privilégier, et là j'ai vraiment très envie de le lire, que j'ai trouvé, c'est le deuxième que je me suis procuré à Gilbert Joseph, c'est The Last One to Die. Elle pensait passer le meilleur été de sa vie, ce sera peut-être le dernier. Donc je l'ai vu sur une chaîne, je sais plus de qui. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui a mis beaucoup de temps en fait à pouvoir payer les études qu'elle veut vraiment faire, et du coup elle est trop contente, genre la rentrée arrive, ça y est, son rêve peut commencer. Elle a vraiment trimé pour arriver dans cette école, je crois que c'est une école de théâtre, je sais pas exactement.
Et là donc elle est trop hypée pour sa nouvelle année étudiante, etc. Mais en fait quand elle va arriver, là, ça va être la déchéance. Il va y avoir des disparitions et des meurtres, des filles qui lui ressemblent trait pour trait il me semble. Donc en fait moi la première chose que je m'étais dit quand j'avais vu le truc, mais pourquoi elle s'en va pas? S'il y a des meurtres, vas-y laisse tomber, pars. Mais en fait à ce qu'il paraît, d'après ce que j'ai lu sur la vidéo de la fille qui en parlait, c'était plutôt bien fait. C'est qu'on s'est rendu compte que vraiment elle a tout donné pour arriver à ces études là, qu'elle a payé très cher, qu'elle a énormément travaillé pour pouvoir accéder à ses rêves et qu'en fait on quitte pas tout comme ça. Donc voilà, ça va être un thriller haletant sur fond de légende urbaine. Il est pas très long, il fait 295 pages et là c'est une bonne lecture, je pense que je vais le lire très prochainement car je suis un peu encore dans la vibe hiver Halloween quoi, moi. Bon, même si je voudrais être dans la vibe Noël, mais je suis passée un peu à côté des lectures de Noël. Moi les romances de Noël j'en ai eu là les dernières mais je trouve ça un peu trop bateau en fait et j'aime pas. Et j'ai encore des lectures d'Halloween à faire, donc je suis encore dans le mood un peu, je crois que je suis dans le mood toute l'année de sorcière, etc. Donc en parlant de lecture un peu halloweenesque qui n'est pas du tout dans le thème de décembre, c'est Terreur à Smokolo que Nina Quill a grandement conseillé et par conséquent j'ai voulu me le procurer car je l'avais trouvé aussi d'occasion chez Gilbert Joseph à 9,70 €. Alors celui-ci, The Last to Die, je l'ai eu à, bah je sais pas, je crois que je l'ai eu genre à 10,80 € et de sang d'écume et de glace je l'ai eu à 12,90 € alors que 9 ils sont tous les deux genre à 16 € et lui je l'ai eu à 9 € et c'est à partir de 10 ans, donc c'est un roman jeunesse mais il paraît qu'il est un peu spooky, qui fait quand même un peu peur. Il était à 14,90 € à la base. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va trouver une dame qui veut jeter un livre à la mer et en fait à la rivière et elle va, amoureuse de livres, elle va dire non 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 il faut surtout pas le jeter, donc elle va le récupérer et en fait dedans il va y avoir une histoire d'horreur et le lendemain il va se passer l'histoire du livre, donc ça va commencer à faire peur, il paraît qu'il y a des épouvantails etc. Et je voulais le lire pour Halloween, ça s'est pas fait. Donc là ça va être dans mes prochaines lectures. Ou alors j'attends Noël, vous savez la période vraiment nulle entre Noël, après Noël et l'été, où c'est février, janvier, février, tout ça. Et ben des lectures un peu spooky, moi ça me convient après les fêtes. Donc voilà, il y a le tome 2 par contre qui est lui en hiver et qui est beaucoup plus adapté à Noël, où ça se passe sur les trucs de ski et un petit thriller aussi. Oh il est abîmé là. Voilà. Nous avons été coupés. Donc ensuite encore un livre, alors là c'est un peu drôle. Parce qu'en fait je pensais que c'était pas ce livre là quand je l'ai acheté, je pensais que c'était un livre que j'avais vu et que je voulais vraiment lire avec une histoire de sorcière, d'école et une romance FF. Et c'était je trouve la même vibe de couverture. Du coup quand je l'ai vu à Gilbert Joseph je me suis dit ah ça doit être lui, j'ai pas pris le résumé, je l'ai acheté. Et en fait c'est pas du tout le livre auquel je pense. Du coup je sais même pas comment s'appelle le livre auquel je pense. Je re-regarderai sur la chaîne de Nina Quill car elle l'avait présenté dans un de ses book hauls. C'est un livre aussi qui me fait terriblement envie. C'est, je sais plus, mais il ressemble à ça un petit peu, sauf que, ah oui, sauf que c'est pas un serpent, c'est un oiseau qui s'envole. Si quelqu'un connaît le titre, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'ai commencé à le lire et je l'avais arrêté sans le reprendre. En ce moment, j'arrête pas de faire ça, je prends un livre, je lis, je l'arrête, je reprends un autre, trop bizarre. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Mais en même temps, avant, j'avais pas autant une si grosse pile à lire. Du coup, quand j'en avais un livre, je l'achetais, je le lisais et basta. Jude Lomax vit dans les bas-fonds de Bâton Noir où la magie est au service des puissants. Chaque année, une reine est élue et ce qu'il me semble, c'est que cette jeune fille va être possédée par l'esprit de l'ancienne reine. Et elle va être un peu son pantin dans sa vengeance. Il y a des bayous, la magie, voilà les trucs un peu vaudou, etc. C'est vraiment les vibes de ce livre là. J'ai lu juste les 43 pages et je trouvais ça super chouette. Donc c'est vraiment une lecture qui va me plaire. Et je la mets un peu dans le même vibe que The Last One to Die, Terreur à Smokolo, tout ça. L'élu se cache parmi vous de Alex Bell. C'est des lectures que moi je trouve un peu spooky, un peu sorcière, tout ça. J'aime bien les pages. J'aime bien les pages un peu douces comme ça et vous savez, pas trop dures. Celles-là par exemple, ces pages-là, elles sont très cartonnées, très épaisses. Je trouve ça beaucoup moins agréable à lire. Voilà, je trouve qu'il est un peu fluffy comme livre. C'est une lecture qui me fait très envie et que je vais reprendre incessamment sous peu. Je l'ai eu également d'occasion et ça a l'air trop cool. Ah ouais, j'ai aussi fait des places dans ma bibliothèque, j'ai vendu plein de livres sur Vinted. J'ai vendu Mexican Gothic, le premier tome de... comment il s'appelle? Vous savez, attends mais... Nevernight. Et j'ai vendu le deuxième tome de Victor Dixon, Vampiria. Je les ai adorés, mais j'avais besoin de place et d'argent pour les cadeaux de Noël. Donc je suis un peu triste de me débarrasser de mes livres. Clairement c'est des livres que j'avais appréciés et que je voulais pas trop vendre. Mais après il y a une question de place et il y a une question de budget aussi.
Et tant pis, hein. Si quand je serai riche, je pense que quand je serai riche je les rachèterai et n'en parlons plus. Donc j'ai fait une nouvelle étagère aussi ici, je vous montrerai. Je vais vous faire un petit bookshelf tour très prochainement. Donc voilà, encore une digression, on s'en fout. J'ai pris, tout ça pour vous dire que j'ai pris un livre sur Vinted parce qu'en fait avec l'argent que je vends de mes livres, après je reprends d'autres livres et j'ai craqué sur le grand format de Idéalis. Donc c'est pas du tout mon genre de lecture prédestinée, ce qui se passe dans l'espace, la science-fiction, mais j'avais bien le résumé. L'espace cache des secrets infinis, elle vient de découvrir le plus terrifiant d'entre eux. Je trouve qu'il est super beau, il était sur Vinted, je l'ai eu en lot, en plus j'ai trouvé ça trop mignon, je l'ai laissé là. La vendeuse elle m'a laissé un mot, un grand merci pour votre achat, bonne lecture de Alexane, donc merci Alexane. J'espère qu'il me plaira, il coûte 19,99 90 quand il est neuf pardon. Je sais plus à combien je l'ai eu, mais en tout cas je pense dans les 10 euros. Donc c'est un gros bébé et je crois qu'il y a d'autres tomes. Donc ça je vous dirai ce que j'en pense car c'est un petit peu sortir de ma zone de confort livresque. Voilà. Ensuite, non là c'est juste ma lecture en cours, rien à voir, je sais pas pourquoi elle est là. Je suis en train de lire la Dupree de Guenièvre. Je suis à la page combien? J'en sais rien parce que j'ai perdu mon marque-page. Je m'attendais pas à ça, pour l'instant ça me plaît vraiment bien. Donc mais ça n'a rien à voir. Alors ensuite j'ai été à une super librairie à Paris, c'est une librairie Salon de thé, trop cool quoi. J'ai fait des... Vous verrez ça dans le prochain vlog parce que j'ai filmé. Et je me suis dit, bon j'ai goûté, j'ai pris un café au lait de riz, ah non un café au lait, un lait au chocolat chaud au lait d'avoine, rien à voir, et un gâteau vegan au café qui était très bon et un cookie. Et dans cette super librairie j'avais les yeux qui virevoltaient partout, je voulais tout acheter mais c'était neuf. Et je vous l'ai dit, neuf, trop cher, etc. Mais je me suis quand même procuré 2 petits poches. Et j'en tombe sur un. J'ai craqué clairement, mais j'ai craqué pour la couverture. En plus, je sais pas si vous savez, mais je suis quelqu'un de très gourmande. Ouais, c'est ma passion. Et en fait là, ça m'a trop donné une bonne vibe. Et aussi ça, comment on dit, ça m'a donné de l'appétence pour manger, donc ce livre me plaît. Aux douceurs du temps. Clermont-Ferrand 1892, quand Juliette apprend qu'elle est l'héritière d'une confiserie. Vous comprenez donc pourquoi j'adore l'univers. Donc si c'est pour les petites friandises, moi ça me plaît trop. C'est comme j'avais lu, vous savez, la romance là, Petit meurtre et puis de chocolat, enfin dès que ça parle de nourriture, ça me fait envie. Elle comprend que cette nouvelle va changer son destin. Happée par la curiosité, elle accepte de visiter cette boutique si bien nommée Aux douceurs du temps. Saura-t-elle égaler les plus grands artisans de la ville? Malgré l'opposition de son père et la manigance de ceux pour qui elle représente une future concurrente, une femme qui plus est, sa décision est prise, elle sera confiseuse envers et contre tout. Ça a l'air d'être un roman trop sympa, qui sera un peu parlé aussi de la place de la femme, donc c'est intéressant. Et puis l'univers me plaît bien, je l'ai acheté 7,90 € et la couverture elle est trop belle. Des bonnes vibes quoi, moi j'aime bien. C'est pas au goût de tout le monde hein, ce genre de couverture. Donc c'était la même journée mais dans une autre librairie d'occasion, je suis tombée pour 3,50 € sur ce tome là. Alors d'après ce que j'ai compris c'est le tome 2 mais pour 3,50 € alors que neuf il coûte 14,90 €. Je crois que c'est un Cozy Mystery et moi je veux pas mettre 14,90 € dans un Cozy Mystery parce que je trouve que c'est des petites histoires. Ça me transcende pas en fait, j'aime bien de temps en temps en lire mais j'ai pas envie de mettre trop d'argent dans ces histoires qui sont pour moi pas suffisamment ma came en fait. Donc pour 3,50 € j'ai voulu craquer sur l'objet livre parce que déjà je le trouve très beau et en plus ça m'intéresse vraiment. Donc j'ai pas voulu lire derrière mais c'est un libraire, il y a une histoire de meurtre et je vais essayer de me trouver d'occasion le tome 1 et comme ça j'aurai déjà le tome 2. Je fais jamais ça d'habitude mais là bon bah il faut des nouvelles atouts, des premiers atouts. Un livre d'occasion que j'ai trouvé à Oxfam, c'est de Sarah Water, Caresser le velours de domaine étranger de 10-18. Je l'ai acheté à 4 €. La couverture est très jolie, ça fait plus adulte quoi. Et il fait 585 pages, traduit de l'anglais, voilà. C'est une histoire FF, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je pourrais pas vous faire le résumé donc je vous le lis. Débauche de mélodies, de parfums et de costumes, caresser le velours ressuscite dans les meilleures traditions picaresques les dernières années de l'Angleterre victorienne. C'est le récit tout à la fois érotique et historique des aventures de Nancy, une jeune provençale vendeuse d'huîtres dans un petit port sur la côte de Kent, dont le sort bascule lorsqu'elle tombe amoureuse d'une chanteuse de music-hall aux allures de dandy. Sarah Water a du souffle et les tribulations amoureuses de son adepte de Sappho dans un Londres fin du siècle, entre gloire et misère, sont un délice de cruauté. Câlins et caresses compensent la dureté de l'Angleterre victorienne, et cette éducation sentimentale au féminin conjugue pudeur et impudeur avec une incroyable virtuosité. Chapeau pour un premier roman.
il me donne trop envie. Prix Fnac 9,50 €. Et moi je l'ai eu à 4 €. Ça a l'air beau en fait, l'écriture a l'air belle. Et ça m'intéresse, voilà, c'est tout. Je suis contente. Donc ensuite, le même jour à Oxfam, j'ai pris Fêlure de Nora Robert, 40 millions de lecteurs dans le monde. Nora Robert, Fêlure. La famille Bigelow est parfaite en apparence. En réalité, Zan et sa petite sœur Brid vivent dans la peur, terrorisés par leur père cruel et manipulateur. Un jour, suite à une dispute plus virulente que les autres, le vernis se fissure et la famille vole en éclats. Zan et Brid sont confiés à leur tante maternelle, une femme aimante et protectrice. Des années plus tard, Zan, devenue avocate, revient sur les traces de son enfance. Ah, c'est un mec, Zan. À Lakeview, il retrouve ses proches et fait la connaissance de la charmante Dabi Macrae, nouvellement arrivée. Bon, après c'est une histoire d'amour. L'attirance de Zan ressent pour elle se mue bientôt en amour, sa présence et son sourire l'aideront-ils à penser les blessures du passé. J'aime bien en ce moment les contemporains comme ça, et puis avec des histoires dures mais importantes de parler de la violence autant conjugale mais autant aussi, comme on dit, paternelle ou aux enfants. Pas que paternelle, hein, ça peut être des mères aussi qui sont violentes. Comment, la maltraitance des enfants, voilà, ça m'intéresse. Un autre livre que j'ai eu à Oxfam, et là c'était plutôt drôle l'histoire, je l'ai eu à 4,50 € et il fait 1000... mais il est énorme, 1182 pages. En fait il y avait la vendeuse de Oxfam qui était là et qui disait oh elle était en train de le mettre en vente ce livre, et elle fait oh il a l'air super bien, j'aimerais bien me le prendre peut-être et tout. Du coup bon, je me dis elle va le prendre, et là en fait elle dit non, et elle le met en vente, genre elle le pose, et je me dis bon bah je vais voir ce qui a pu intéresser la vendeuse. Et je lis le résumé et en fait ça m'a trop plu et je l'ai acheté. Et lorsque j'ai été en caisse, elle me fait oh ah, vous le prenez, oh j'hésitais vraiment à me le prendre, oh je suis déçue du coup. Et je lui ai dit bon écoutez comment vous appelez-vous? Elle me fait je m'appelle Yasmine, je vais à Yasmine, quand je l'aurai lu je vous le passe. Tout simplement, et comme ça fera 2 lectrices contentes. Je voulais lui passer tout de suite parce que je me suis dit moi je vais pas le lire avant super longtemps, mais elle a dit non non ça se fait pas, non prenez-le, vous me le ramènerez. Bah du coup elle va attendre un peu. Yasmine dans 1 an je vais revenir et je vais dire à votre tour je vous passe la 8e vie. Donc je vais vous dire le résumé parce que sinon ça n'a aucun sens. Moi j'adore quand ça parle de nourriture, de danse. Sachez que c'est mes trucs que j'adore en ce moment. Et là voilà. Tu veux être libre, alors sois libre. Tu veux danser, alors danse. Tu veux être une épouse, alors sois-le. Tu veux être une épouse. Ce n'est pas une honte, mais tout ça n'est pas possible à la fois. Tout avoir c'est comme ne rien avoir. Georgie 1917, fille d'un chocolatier, nourriture et danse. De génie, Stasia rêve de devenir danseuse étoile à Paris. Son père aurait voulu qu'elle épouse un brillant officier, Simon Yashi. Alors que Stasia est sur le point de renoncer à ses aspirations, la révolution bolchevique se propage. Allemagne 2006. Brilka, l'arrière-petite-fille de Stasia, a fugué. Partant à sa recherche, sa tante entreprend d'écrire l'incroyable histoire de leur famille. En révélant les destins tragiques de Yashi, elle libéra jusqu'à la jeune Brilka de la malédiction qui semble peser sur eux depuis plus d'un siècle. Ça a l'air trop bien, une histoire de vie, moi ça m'a l'air trop bien, je suis contente. Ensuite je vais reprendre le livre que j'avais, hop on revient en arrière, le livre que j'avais pris, on a dit que j'en avais acheté 2, et ben j'ai acheté ce livre là à la petite librairie Salon de Thé. J'avais vu passer sur les chaînes YouTube, c'est River Salomon, de River Salomon, Les Abysses. Ça me tentait trop et là je me suis dit je le prends. 6,90 €, c'est vrai qu'il est très court. J'aurais aimé le trouver d'occasion, ça se trouve sur Liseuse il était moins cher, mais bon, l'occasion fait le larron. Je sais pas si on dit ça, l'occasion fait que je l'ai pris et je suis super contente. Alors c'est à l'époque du commerce triangulaire, on jetait les femmes à bord, de bord, qui étaient enceintes. Les femmes noires qui tombaient enceintes à bord d'un navire, on les jetait à l'eau. Et en fait c'est un peu fantastique parce que dans le livre, ces femmes-là ne sont pas toutes mortes. Elles ont été dans l'eau et elles ont créé un autre univers, c'est devenu un autre monde. Elles sont devenues des sirènes. Et elles ont mis ces enfants au monde, donc là c'est fantastique. Et en fait ce qui se passe c'est que ces sirènes-là ont oublié leur destin tragique parce que bref, elles ont été jetées à la mer pour être noyées. Et elles ont oublié ça et en fait un jour c'est... Yetu, une d'entre elles, qui va se souvenir de leur histoire et elle va leur rendre la mémoire et je crois que ça va être leur histoire de vengeance peut-être, de reconstruction. Enfin déjà la couverture elle est trop belle, l'histoire a l'air super dingue, originale, touchante et intéressante. C'est chez J'ai lu, donc moi j'ai très hâte de lire ce petit livre qui est très court, qui fait 214 pages. Voilà, on arrive au dernier roman et après ce sera les mangas. Je l'ai trouvé où? Si c'est écrit là, c'est à Gilbert Joseph.
Je l'ai trouvé à Gilbert Joseph, c'est L'Arrache-Mot. Ça fait longtemps que je voulais lire ce livre là. Alors je suis en train de lire La Passeuse de mots qui me plaît pas du tout. Je l'ai arrêté au plein milieu, j'arrive pas à m'y remettre. Je le lis au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas un livre qui me correspond dans l'écriture, qui n'est pas du tout selon moi immersive. Et ah, vous voyez ma nourriture derrière. Bon bah tant pis, mes bouteilles. Donc en fait, et l'arrachement ça me faisait vachement drôlement penser à ça, mais je le voulais en amont en fait, avant que sorte La Passeuse de mots. Et là j'ai trouvé l'occasion à 5,60 € au lieu de 15,90 €. Je me suis dit, tu le veux depuis longtemps, ne te fais pas un a priori. La Passeuse de mots et lui n'a rien à voir, c'est parce qu'ils ont le même titre et que ça ressemble à certains points que c'est la même chose et qu'il va pas te plaire. Donc pour 5,60 €, je me suis dit je perds pas beaucoup au change. Et voilà. Donc je l'ai dans ma palle. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui quand elle lit les histoires s'animent. Et en fait les mots, si par exemple je pense qu'elle dit baguette, une baguette apparaît. Quand elle dit un univers, j'imagine une forêt luxuriante. L'univers se propage et se réalise dans la vraie vie. Et ça, je veux pas trop en savoir plus. Ça va être une histoire de ce talent là. Et je sais pas où cela va nous mener. Je vous en dirai plus dans un update lecture. Voilà, on a fini avec les romans, 12 romans, et je sais pas, hein, c'était dans le mois, hein, entre octobre et décembre, et j'en ai sûrement oublié d'autres. Mais bon, on passe au manga. J'ai acheté et lu, c'est à Gilbert Joseph, mes mangas à 5,60 €, Your Colorful Days de Jingoro Tagame aux éditions Akata. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Nina Quill, je crois que c'est un livre sur l'homosexualité, l'acceptation et une tranche de vie. Et en fait c'est un jeune garçon qui est homosexuel et qui sait pas comment le dire dans sa classe, qui en fait ça lui pèse sur le cœur de ne pas pouvoir partager son secret et de ne pas pouvoir vivre au grand jour. Et du coup c'est l'histoire de ce garçon là qui va rencontrer ce monsieur qui lui aussi est homosexuel, et ça va être le premier homme qu'il va rencontrer qui s'assume, et elle c'est son ami d'enfance. Au début j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage là parce qu'en fait il a été exécrable avec son ami d'enfance, lui là avec elle qui était super gentil, et lui il était super méchant avec elle. Du coup je me dis c'est un bâtard, donc j'arrivais pas à m'attacher à ses problèmes. Et c'est un petit manga tranche de vie que j'ai trouvé sympa, mais moi personnellement je trouve qu'il n'y en avait pas assez pour que j'ai envie de lire la suite. Si je la trouve sur ma liseuse, peut-être que je vais les lire, mais c'est pas ma priorité parce que je l'ai déjà lu, hein, si vous avez pu comprendre. J'ai trouvé ça, je suis pas concernée, et ça n'a pas réussi du coup à me donner envie par les personnages d'en savoir plus. Mais je pense que ça va me mettre dans les mains de tout le monde en fait, et surtout des gens qui acceptent pas leur sexualité. Donc il est pas mal, mais moi je sais pas. Ensuite j'ai lu, là c'est un MM. Pas vraiment, si c'est un peu un MM. Je l'ai abîmé complètement la jaquette parce qu'en fait je l'avais enlevée pour le lire pour pas abîmer la jaquette. Et en fait la jaquette je l'ai retrouvée complètement écrabouillée par terre. J'avais marché dessus si vous préférez. Donc c'est le roman Autour d'elle, le tome 1. Et en fait c'est l'histoire de ces deux dames qui sont sorties ensemble il y a 5 ans. Elle a disparu du jour au lendemain, et en fait quand ils se sont retrouvés, elle avait ce bébé là. Et en fait ils sont revenus dans la vie de cette personne là. Elle a toujours été un peu amoureuse de elle. En fait elle est partie du jour au lendemain sans rien dire. Donc c'est un peu triste. Mais en tout cas elle lui en veut pas. Et maintenant elles sont de nouveaux colocataires. Mais cette fois on a décidé qu'on serait que des colocataires. Et il n'y aurait rien d'autre que ça. Et on va suivre leur roman tranche de vie sur l'histoire de ces deux femmes là. Et aussi de leur voisin, celui-là. C'est trop bien. Le petit garçon il est trop mignon. Je trouve ça sympa parce que la mère c'est vraiment pas une mauvaise mère, mais une mère hyper égoïste et tout, et je trouve ça sympa de normaliser ça, parce que c'est pas une mauvaise mère, mais c'est pas une mère comme on l'attend, hyper dévouée, aimante, non c'est une mère, voilà, c'est une enfant qui a grandi quoi, un être humain, et je trouve que ça fait la force du roman de pas toujours idéaliser les mamans, même si c'est une bonne maman, c'est une maman un peu immature en fait, et du coup je trouve ça intéressant, et j'adore j'adore ce manga, et ça par contre j'ai envie de lire la suite, parce que j'ai déjà lu. Ensuite j'ai acheté, que je trouvais trop beau, à 4,50 € Fragments. Et ça c'est l'histoire, je trouve ça trop beau. Non? Moi je trouve ça beau. Hein. Donc
Jadis les hommes pensaient que le monde se renouvelait sans fin, de même que les herbes et les fleurs poussent à chaque printemps, de même que le matin succède à la nuit, de même que la civilisation naît et décline. Mais aujourd'hui, plus rien ne se renouvelle, notre monde minuscule s'est figé avant de devenir adulte. C'est à cette époque désolée qu'un jeune garçon et une jeune fille vont vu le jour. Et j'en sais pas plus, ça a l'air trop mignon, trop beau, trop bien. Voilà. Et le dernier manga, donc c'est un Shoujo Me, Myself and Him. Je l'ai eu à 3,80 €. Ah, maintenant il y a mon chien. Donc c'est l'histoire. Ayata a tout du frère trop protecteur vis-à-vis de sa sœur jumelle, Shoko, une indécrottable romantique. À la suite d'une énième dispute, les deux jumeaux font une chute accidentellement dans les escaliers et à l'arrivée ils ont échangé leur corps. Le cauchemar pour Shoko, prisonnière dans la peau de son ronchon de frère, à la veille d'un rendez-vous galant avec le beau gosse du lycée, l'envoûtant Tsukiyano. Volume 1/3. Ça a l'air super sympa. J'aime bien les échanges de corps, tout ça, ça dépend comment c'est fait. Mais bon, pour 3,80 € j'avais envie de découvrir ce petit univers. J'aime un peu moins les dessins qui sont cette fois-là des dessins plus pointus. Vous voyez les visages plus... ouais, plus pointus quoi. J'aime bien les choses rondes, les choses toutes rondes moi. Mais bon, il a l'air pas mal, donc je pense d'ailleurs que je vais le lire ce soir. Donc je me le mets dans ma pile à lire. Voilà, ensuite j'ai fini pour le book haul. Je voulais vous présenter les marque-pages qu'a fait ma maman pour moi, parce que je les trouve super jolies. C'est un peu de l'art abstrait, mais en fait je trouve ça sympa d'avoir ses propres marque-pages. Ah, il y en a un autre là. Donc il y avait lui, que je trouve joli. C'est un peu moins mon délire quand c'est abstrait, mais en noir, je trouve ça beau, il représente rien. Il y a lui qui représente un hortensia, la fleur de Bretagne. Donc je le trouvais tout mignon. Ça fait trop plaisir d'avoir ça, parce que ça me fait pleurer moi de me dire que ma maman elle m'a fait ça, j'adore. Ça c'est une sorcière abstraite. Trop mignonne, avec les bourrons du marque-page, cette fois j'aime bien, et un géant, ça va pas du tout, il est beaucoup trop grand mais c'est marrant, une belle fleur comme ça, et je le mets pour mes grands graphiques ou choses comme ça. Voilà, donc je trouve que c'est un super cadeau de Noël si on pouvait me faire des marque-pages. Vous voyez, s'il n'y a pas d'argent, on coupe, on fait des dessins et tout va bien. Donc voilà pour ce book haul, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que les fêtes de fin d'année ne vous stressent pas trop et que vous faites des bons cadeaux. Voilà, merci. J'aime pas quand on m'écoute. J'arrive pas à faire une vidéo quand il y a des gens. C'est débile hein, parce que je parle tout le temps et il devrait pas y avoir de problème. Mais genre moi ça me stresse. Ça me stresse, même des gens, genre même ma soeur, ça me stresse qu'on m'écoute. Alors qu'en plus Héloïse regarde mes vidéos. Je crois même que c'est la seule qui regarde mes vidéos sur YouTube. Donc elle pourrait m'écouter, mais non, ça me stresse. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et puis bon bah, bonne fête et j'espère revenir avant les fêtes pour faire une autre vidéo. Mais avec moi on sait pas, hein, la régularité moi ça fait 0. Voilà, au revoir.